Alors, bonjour, chers internautes de la GTV. Merci d'être au rendez-vous dans votre émission Club du jour. Aujourd'hui, on est accueilli par le club de littérature, d'art et de philosophie du groupe scolaire aidé. À ma droite, vous avez le président du club, M. Ibrahim Diaye. À ma gauche, vous avez M. Ibrahim Sissi, qui est encadreur au sein du club. Alors, merci beaucoup, cher public, d'avoir répondu présent. On va démarrer d'abord avec M. Sissi. Bonsoir, M. Sissi. Bonsoir, M. Sissi. J'espère que vous allez bien. Oui, à merveille. Vous avez bien mangé? Oui, je pense bien. Aujourd'hui, on est au club. Oui, nous sommes au club. Au club de littérature. L'art et de la philosophie. Là, c'est le club. Là, c'est le club, oui. Alors, merci beaucoup pour l'accueil et merci beaucoup aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, notre première question, M. Sissi, est de savoir, en tant qu'encadreur, qu'est-ce que c'est le club? Bon, en tant qu'encadreur, je dirais que le club, bon, je ne saurais dire exactement ce qu'est le club, mais en ces 4 lettres, on dit que le club, c'est le club de la littérature, des arts et de la philosophie. Donc, nous y côtoyons la philosophie, l'art et la littérature. Bien entendu, c'est 3 mots qu'on ne peut pas assimiler ensemble, parce que dans une certaine mesure, ils peuvent aller ensemble, mais dans une autre mesure aussi, ils ne peuvent pas aller ensemble. Parce que quand je dis la littérature, c'est quoi la littérature? La littérature, c'est quoi? Bon, ce qu'on nous enseigne, parce que ce qu'on doit retenir, c'est que la littérature est tout usage esthétique de la langue, même non écrite. Dans ce cas précis, quand je dis la langue même non écrite, mais parce que du grec littératura, on dit que la littérature veut dire l'écriture, renvoie à l'écriture. Mais à ce terme de littérature, on y ajoute l'écriture et les belles lettres. Et les lettres désignent toute activité ayant un rapport avec la culture de l'esprit, par l'intermédiaire des livres et des livres qui ne sont pas sciences, ni art, ni technique. Donc, la littérature serait tout usage esthétique de la langue, même non écrite. Dans ce cas précis, je fais allusion à l'oralité. On parle de l'art. L'art, c'est quoi? Parce que quand je dis que l'art renvoie peut-être à l'esthétique ou bien à tout ce qui va exclusivement qui a rapport avec le beau, je dirais que peut-être l'art c'est ce sentiment-là de beauté qu'on éprouve envers une chose ou bien avec une œuvre qu'on contemple ou bien qu'on regarde de notre plein gré. Et quand je dis la philosophie, je ne saurais dire exactement ce qu'est la philosophie, parce que les philosophes eux-mêmes n'ont pas eu la chance de dire, et n'ont pas cette capacité de dire ce qu'est réellement la philosophie. C'est un genre de contradiction. Un genre de contradiction. Donc la philosophie, je dirais que c'est tout simplement propre à l'homme, parce qu'elle fait intervenir l'activité de la raison. Et que quand de tout être, tous les êtres, je dis que l'homme est le seul être qui est capable de raisonner. Donc l'homme est un animal, mais un animal doté de raison. Donc un animal raisonnable. Donc c'est ça, c'est le club, c'est ce qu'on fait au club et les différentes autres activités au club aussi. D'accord. Peut-être après on va essayer de dire, on va... Parfait. Voilà. Alors en tant qu'encadreur de Sissi, quel est votre rôle au sein du club? Bon, mon rôle au sein du club, c'est d'encadrer les clubiens, les cadrer aussi, parce qu'on a l'habitude de dire que les enfants aiment jouer. Moi je dis qu'il faut jouer avec eux en les enseignant. Mais comment? Parce que le club, on a l'utile et l'agréable. C'est le rendez-vous qui donne de savoir. Eux, ils nous donnent, nous, on les donne. Parce que nul ne détient le monopole du savoir. Et puisque nul ne détient le monopole du savoir, le club est un endroit plausible pour essayer de ressortir ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ressortir ce qui dort en nous-mêmes et essayer de le parfaire et de vivre mieux en quelque sorte. Je dirais que ça, c'est le club en quelque sorte. Quel surplus le club pourrait apporter l'élève qui adhère? Bon, l'élève qui adhère, moi je dis que le club n'est que bénéfique pour lui. Parce que nous, par exemple, les encadreurs, nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Nous, on y gagne absolument, je dirais absolument rien, parce que le club nous a forgé, le club a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est de pouvoir tenir les discours, pouvoir parler en public et avoir une certaine culture générale. Et le club n'est que bénéfique pour eux. Tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Sissi. Je pense que je vais essayer de partager quelques questions avec le président. Chez le président, vous êtes très bien habillé. C'est le président du club, M. Ibrahim Diaye. Alors, M. Ibrahim Diaye, comment fonctionne le club selon vous? Tout d'abord, bonjour. À qui je suis inconnu, Ibrahim Diaye. Je suis le président du club. En même temps, je suis élève dans ce chantier du savoir, le palais d'excellence pour secondaire Gaïdé. Et donc, je suis ravi d'être dans avec vous. Et justement, le club
fonctionne avec diverses manières en fait, avec des thèmes variés. Avec des thèmes variés, oui. D'accord. Alors, le fonctionnement du club, comment le club déroule ses séances? Oui, le club déroule ses séances avec diverses manières. Par exemple, un jour, on peut venir et vous donner, par exemple, des vocabulaires que vous n'avez jamais vus. Des vocabulaires que vous n'avez jamais vus. Mais aussi, nous organisons des débats. Aussi, il y aura aussi souvent des bateaux en philosophie et en littérature. Mais aussi, il y aura des activités comme génie en herbe, culture générale et autres choses. Et moi, toujours aussi. Alors, en tant que président, quel est votre rôle au sein du club? Oui, en tant que président, en ma qualité aussi de président, je joue le rôle de modérateur, en fait. De modérateur. De modérateur, oui. Parfait. Oui. Parce que je suis en quête perpétuelle du savoir. Et étant en quête perpétuelle du savoir, et je dois servir mes semblants en fait. Tout à fait. Alors, selon vous, pourquoi vous avez structuré le club ayant un président, un secrétaire général, un vice-président? Pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'avez pas laissé libre avec les élèves qui adhèrent seulement au club étant des simples clapions, mais vous avez structuré le club? Pourquoi cela? Justement, pour organiser le club d'une manière simple en fait. Parce que s'il n'y avait pas, par exemple, chacun doit occuper le poste en fait, pour le faire fonctionner en fait. Mais s'il n'y avait pas, par exemple, des branches comme le poste du président, secrétaire général et autres choses, en fait, cela va désordonner quoi. Raison pour laquelle on a opté d'organiser le club pour qu'il puisse avoir un président, un secrétaire général. Donc c'est plus d'organisation et de responsabiliser aussi les élèves. Oui, parce que c'est très important. Étant président du club, vous avez un rôle de manager. Oui, c'est ça, oui. Et manager, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire. Alors, est-ce facile selon vous de gérer cette foule? C'est pas du tout facile. Mais toujours, il faut avoir le courage dans la vie. Parce que c'est le courage qui vous met de l'avant en fait. C'est pas du tout facile. Tout à fait. Il faut se sacrifier en fait. D'accord. Être toujours à l'attente des élèves en fait, oui. D'accord. Alors, depuis que tu es dans le club, quel impact a-t-il fait sur toi, au club? Il y a un bien en fait. Puisque nous sommes toujours en quête perpétuelle du savoir, et souvent nous découvrons des mots qui jamais vu en fait. On vient et on partage avec nos camarades, et souvent nous proposons des sujets en fait, et nous allons discuter ensemble. D'autres choses. Tout à fait. D'accord. Alors, pour être le président du club, quels sont les préalables et comment déroule le vote pour être le président du club? Pour être le président quant à soi, il faut avoir le courage. Le courage? Le courage, surtout. Parce qu'un leader, ce n'est pas du tout facile en fait. Il faut être courageux pour gouverner en fait. Mais aussi, le président doit avoir aussi l'art du langage aussi. Pour bien s'exprimer en fait. Comme vous? Non. Alors, le vote, comment ça se passe? Est-ce que c'est comme à l'Assemblée nationale ou bien c'est comme les élections présidentielles du Sénégal? Comment ça se passe le vote au club pour être le président du club? Parce que le président, c'est tout, Michel. Un second Macky Sall au sein du scolaire PD. Il y aura des propositions en fait. Des propositions? Oui. Par exemple? Parce que pour être un président en fait, il faut au moins être un bon leader en fait. Un bon leader. Un bon leader. Avoir le courage, mais aussi être respectable quoi. Oui. Mais aussi de montrer un bon visage pour être un bon président. Parce que le président ne doit pas n'importe qui en fait. Parce qu'un président doit avoir un bon profil en fait. Parce que c'est quelqu'un à qui doit donner les exemples quoi, aux élèves. Mais on ne peut pas donner à n'importe qui le poste de président en fait pour qu'il puisse gouverner les choses. Aussi, il faut être un homme courageux en fait. C'est important. Et je pense qu'on va marquer une pause. Nous rappelons que vous êtes toujours dans votre émission Club du jour. On est ici aujourd'hui au groupe scolaire Gaïdé, donc pour partager avec eux l'émission Club du jour. Alors on va marquer la pause juste pour inviter Monsieur Molière, vous êtes là? J'ai le professeur. Alors maximum de bruit pour Monsieur Molière, il va nous donner quelques mots. On va essayer de laisser nos invités souffler un peu. Voilà. Assalamu alaikum. Voilà. Mon cher Moustapha, il a dit que je suis son prof, je suis son maître, mais là, je vais le contredire un peu parce que je ne suis pas son maître, je ne suis pas son professeur. Ce sont eux, voilà, Monsieur Moustapha et l'autre là, Cissé, c'est eux mes profs, c'est eux mes maîtres.
voilà, ce que je sais aujourd'hui à propos de la littérature, à propos de mon art, le slam, à propos de la poésie, je le sais grâce au club. Et lorsque je les ai rencontrés, honnêtement, je n'ai pas regretté. Donc s'il y a un conseil que je peux donner, c'est que ne laisse jamais tomber. Tout à l'heure, il a dit, et il l'a bien mentionné, et j'espère que vous aussi, vous avez bien noté cela. Donc, il faut noter la détermination, la persévérance. Il ne faut pas dire que, voilà, je suis suivi par l'échec. Là où je touche, il y a l'échec. Là où je me bats pour réussir, il y a l'échec. Donc, je ne vais pas réussir. Non. Il faut oser. Il faut dire, je vais réussir. C'est bien possible. Ce n'est pas impossible. Ici, rien n'est impossible. Quand tu penses que c'est possible, c'est possible. Mais quand tu penses que c'est impossible, la nature va te dire que oui, c'est impossible. Donc, il faut, je disais, donc il faut oser la persévérance. Il faut tenir en compte la persévérance. Ne laissez jamais tomber et encouragez vous-même. Encouragez-vous au club. Parce que le club m'a formé. Le club m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Le club me poussera là où je serai. Oui, jusqu'à ma tombe. J'avais oublié de vous présenter, je me nomme Goré Kébé, artiste slameur, informaticien en génie informatique en formation. Donc je vais vous rappeler un peu qu'il y a certaines ici de ces têtes que je reconnais un peu. C'est-à-dire, l'an fois passé, j'ai été invité par vous-même, le club Gaïndé, voilà votre club là. Donc je pense que je vais passer un peu à ce que j'avais fait l'autre jour. Depuis que j'ai marié l'écritoire, j'ai connu beaucoup d'adversaires. Mais à travers la langue de Molière, je vais tous leur faire taire. Appelle-moi slam Molière. Je ne suis pas slameur, je suis le slam. Ce mouvement voulait vivre et je lui ai donné mon âme. Slam parce que nous devons slammer, mais slam parce que slammer est un devoir aujourd'hui alors. Slam à la persévérance. Tu te dis que le problème c'est toi, que tu as à côté de la plaque perdue dans les stations de bus. Tu te dis que tu perds les batailles à la scène, que tu rassembles les morceaux de ta vie à l'appel, que souvent dans le noir tu te perds. Peut-être les perdants d'aujourd'hui sont les gagnants de demain. Tu es peut-être de ceux qui réussiront bien au-delà des espérances. C'est une question de sens, c'est sûr. Mais un peu de persévérance, la volonté de s'en sortir, qu'importe combien cela demande. Slam, Molière. Merci. Alors, je pense qu'on va maintenant finir l'émission en beauté. On va juste terminer les toutes dernières questions. Juste citer la pause pour permettre aux étudiants, aux élèves, aux clapiants de découvrir ce talentueux, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Molière. Il ne fait pas le slam, c'est lui le slam. Merci beaucoup Molière. Alors, chers internautes de la GTV, vous êtes toujours dans votre émission Club du jour. Monsieur Cissé, vous êtes ancien clapiant. Oui. Qu'est-ce qui vous marque au clap le plus? Je vais garder ces questions après. Je vais réfléchir sur ça. Je vais parler un peu avec le président de dramaturgie. Vous faites des théâtres, vous écrivez des théâtres, des pièces de théâtre, partout. Alors, je suis le président du CLAP. J'ai gagné. Selon vous, les élèves, après le bac, ils se perdent. Vous êtes élève. Est-ce que d'abord vous avez l'esprit entrepreneurial? Si oui, quel conseil avez-vous vis-à-vis des élèves qui n'ont pas cet esprit? Être entrepreneur, donc créer de propres projets. Les élèves, en fait, après le bac, ils ne devraient pas rester croisés les blancs, ou bien soi-disant abdiquer les études, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation ici au Sénégal. Pourquoi pas inscrire dans certains établissements pour devenir quelqu'un à l'avenir, pour avoir un reste de profession, pour devenir professionnel en fait dans le domaine. C'est très important de participer dans les écoles de formation pour pouvoir être quelqu'un à l'avenir. Parce qu'un être doit aussi avoir une profession quand à soi. D'accord. Alors on mentionné tout à l'heure que vous êtes dramaturge. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'être un romancier et vous avez choisi d'être un dramaturge? C'est là je vais faire. J'écris souvent, oui, sous forme de théâtre, en français, à l'ECDA, à l'ECDA,
Puisque je vois. Aimé Césaire, c'est ton idole. Oui. Parfait. Et pourquoi Aimé Césaire? Pourquoi Aimé Césaire? Pourquoi Césaire? Parce que Césaire, c'est quelqu'un à qui que j'estime beaucoup en fait. Parce que non seulement Césaire, il a enlevé le noir, donc vous faites que l'esclavage soit plus une bloc à évacuer dans le décor. Parce que si on parvient d'être là aussi, pour critiquer certaines thèses françaises, c'est grâce à Césaire. Parce qu'il avait dévoilé la colonisation avec la mauvaise gestion de l'entreprise française en fait. C'est ça qui m'a beaucoup inspiré sur ce vélo. D'accord. Alors pourquoi vous avez choisi d'être dramatique au lieu d'être un poète ou bien un romancier? Pour être dramatique, c'est tout court en fait. Parce que je vois souvent, il y a des tas qui gardent la société en fait, de nos jours. Et donc pour montrer cet art, il faut essayer d'écrire et de faire circuler sous forme de message en théâtre et autres choses en fait. Depuis que vous êtes au club, qu'est-ce qui vous manque le plus au club? Le club. Parce que le club ici, on est des amis, c'est comme une famille. En fait. J'ai l'habitude, pour vous appuyer un peu, j'ai l'habitude d'entendre chez les cafés, ils disent FLA, famille des littéraires, des philosophes et des artistes. C'est ça qui détermine, vous êtes une famille alors. C'est ça, oui. On est tous des amis, on est tous pareils. Ce que l'on fait comprendre. Parce que nous partageons notre connaissance ensemble. Justement pour la certaines lectures que nous avons en français, mais aussi certaines lectures que nous avons en philosophie. Mais surtout pour se forcer pour être quelqu'un à l'avenir, pour être un bon leader, pour tenir un bon discours, soit en français ou en philosophie. D'accord. Alors, à des clubs, ambassadeurs des clubs, est mis sur place cette année pour appuyer les classements, pour organiser des activités pédagogiques. C'est une institution en fait pour épauler les clubs de manière générale. Comment appréhendez-vous le travail dans les clubs? Oui, c'est une très bonne initiative quant à soi, parce que c'est très joli d'avoir cet esprit en fait, pour pouvoir motiver les cratères surtout, et ceux qui ne le sont pas avant. Donc, je salue cette initiative quoi. Quant à soi, c'est très important en fait, parce que cela va nous motiver en fait, qu'on puisse intégrer au club, afin de calmer certaines lectures en fait. C'est très important, oui. Et si vous avez des suggestions pour aller clubs, quelles seraient les suggestions que vous donnez à des organisations? Pour l'organisation, peut-être ouvert quant à soi, oui. D'être ouvert et motiver les élèves de venir en fait, participer au club. C'est ça, oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous remercie. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chez l'encadreur, pour finir avec vous, qu'est-ce qui vous marque quand vous étiez au club, quand vous étiez clapion? Vous êtes toujours clapion, oui. Mais vous étiez l'ancien président du groupe scolaire Gaïné. Étant président du club, quels sont les éléments qui vous marquent en tant que leader le plus? Bon, ce qui me marque au club, je me rappelle de 2 jours, je dirais. Le premier jour, c'est le jour où la première fois j'ai eu à m'asseoir sur la chaise électrique. Mon camarade m'a posé la question. Si à l'instant même vous deviez mourir, quelle est la dernière chose que vous allez faire? Bon, j'étais bouche bée. Répète encore la question. Il m'a dit, monsieur Cissé, si à l'instant même vous êtes en train d'agoniser, quelle est la dernière chose que vous allez faire? Et quelle était ta réponse? En fait, j'étais un peu hors de moi-même parce qu'il m'a donné une matière sur laquelle réfléchir. Que je ne m'attendais pas en fait. Mais je lui ai dit que, par exemple, dire maman je l'aime. Il m'a dit, mais pourquoi pas par exemple Allah Akbar, je lui ai dit parce que Allah est toujours là pour nous tous. Et puisque quand je dis Allah Akbar, c'est comme si je l'appelle pour venir étancher mon sort. Mais parce qu'il a déjà fait, parce que quand je suis en train d'agoniser, il a déjà fait de moi ce qu'il a voulu. Donc j'aimerais bien dire comment je l'aime, comment je veux. Voilà. Et c'est le moment qui me marque le plus. Oui, c'est le moment qui me marque le plus. Voilà, c'est important. Ouais. Et comment vous jugez le travail à l'école? Bon, je le juge positivement parce que le travail à l'école, c'est un travail excellent. Parce que nous n'avons pas l'occasion
de faire comprendre aux élèves les différentes activités qu'on met au club. Parce qu'on nous donne 2 heures de temps par semaine pour faire les activités du club. Mais lorsqu'on vient, on privilégie le vocabulaire, les exercices littéraires. Parce que le club, je dis, les différentes activités qu'on mène au club, on ne peut pas les satisfaire en 2 heures de temps. Donc, ADECLUB nous donne l'exemple pour pouvoir expliquer aux élèves. Et si, par exemple, nous parvenons à tenir tête aux professeurs d'université, à tenir tête à nos camarades que nous ne connaissons pas, parce qu'à l'université, vous y trouvez des gens qui viennent de la sous-région, des gens qui ont même d'autres nationalités. Vous ne trouvez pas tout simplement que des Sénégalais. Donc c'est différent. C'est ces différences-là qui vous permettent de vous trouver à l'université. Si vous n'avez pas la formation du club, vous serez fini, vous serez foulé au pied. Mais il faut être un gladien à part entière aussi pour être voilà, un bon leader. Voilà. Et le travail dans les clubs, je le juge vraiment, voilà. Je ne pourrais pas, je trouve, chercher un mot pour un peu égaler le travail dans les clubs, mais je ne trouve pas. C'est ineffable. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est extraordinaire et bonne continuation. Merci beaucoup. Et que les élèves doivent comprendre ce qu'est le club. Et vous devrez là-dessus, nous vous remercions franchement de passer à l'école et essayer de nous donner l'opportunité d'expliquer aux élèves ce qu'est réellement le club. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, M. Cissé. Alors, merci beaucoup, chers étudiants de la GTV. C'était votre émission Club du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçus au groupe scolaire Gaïdé à travers le club de littérature, d'art et de philosophie du groupe scolaire Gaïdé. Nous étions avec M. Ibrahim Cissé, qui est l'un des encadreurs du club, mais également le président, M. Ibrahim Gaïdé, qui nous a donné l'honneur aujourd'hui de nous dire pourquoi il a opté d'être notre dramaturge. Alors, merci beaucoup, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre club dans une autre école. Les écoles, nous sommes là, ADECLUB est là, donc c'est pour vous. Merci beaucoup aussi la GTV pour la confiance que vous portez à ce projet. Vraiment, nous vous remercions parce que sans vous, je ne pensais pas que les autres papillons pourraient connaître le travail. Merci beaucoup à GTV, merci beaucoup à tout le personnel aussi d'ADECLUB. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre école. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci beaucoup, vraiment. C'est un immense plaisir. Alors, merci beaucoup le public. Merci.